Bonsoir, les informations. Le bureau de l'administration de Rivière-Anglaise a commémoré la Journée internationale de l'homme ce mardi. À cette occasion, l'autorité a organisé une discussion à l'école secondaire de ce district à l'intention des garçons. Plusieurs adultes sont intervenus pour parler de leur parcours et de leur expérience en tant qu'hommes. C'est à travers un vol charter que la compagnie Sichuan Airlines a effectué son tout premier vol direct entre Chengdu en Chine et Victoria ce matin. Les 264 passagers comprenaient une délégation de hauts fonctionnaires du gouvernement de la province de Sichuan, un groupe d'entrepreneurs devant participer à une exposition organisée cette semaine par le ministère chargé de l'entrepreneuriat à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat, ainsi que de nombreux touristes à leur première visite. Pour accueillir nos visiteurs, les ministres Sylvestre Radegonde et Devika Vidot, l'ambassadeur de Chine et la secrétaire générale du tourisme, Shirin Francis, entre autres, le vice-maire de Chengdu, Wang Qian, un des passagers, a qualifié ce vol inaugural comme une expression de l'engagement de son pays à poursuivre le renforcement des relations avec les Seychelles. De son côté, le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a souligné que ce vol direct va contribuer à la diversification de touristes visitant notre pays. La directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Est et le Sud de l'Afrique, Dr Victoria Kwakwa, a rendu une visite de courtoisie au président Wavel Ramkalawan à State House ce matin. Présent à cette rencontre également, le ministre des Finances, Nadi Hassan, Dr Kwakwa, a promis aux Seychelles le soutien de la Banque mondiale dans la lutte contre les effets du changement climatique ainsi que dans la mise en œuvre des projets de développement agréés par les deux parties dans le plan d'action 2025-2030. Par ailleurs, Dr Kwakwa a félicité le président Ramkalawan pour le prix de la Fondation Friedrich Neumann. Elle a aussi félicité les Seychelles pour avoir été classée première pour l'indice de gouvernance Mo Ibrahim. Favoriser le changement, lutter contre la violence basée sur le genre, mettre en œuvre de nouvelles lois et protéger les plus vulnérables. Tel est le thème d'un atelier d'une semaine auquel participent une quarantaine de femmes de différents secteurs de la société. L'atelier est le fruit d'une collaboration entre l'ambassade des États-Unis, basée à Port-Louis, à l'île Maurice, et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Famille lors du lancement de l'atelier au complexe hôtelier et camping ski à Belazar. Le nouveau secrétaire principal à la famille, M. Mike Morel, a déclaré que la violence basée sur le genre est un problème mondial qui touche des millions de personnes à travers le monde, principalement des femmes et des filles, mais aussi des hommes et des garçons. Les budgets 2025 de l'éducation et de l'Institut pour le développement de la petite enfance, AICD, ont tous deux été votés à l'unanimité par l'Assemblée nationale. L'éducation se verra attribuer la troisième plus grande partie du budget total, soit 1,355 milliards de roupies. Parallèlement, le budget de l'AICD pour l'année prochaine est fixé à 428 millions de roupies. Le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, a souligné qu'entre autres objectifs, ce budget soutiendra le programme d'éducation numérique du ministère. La PDG de l'AICD, Shirley Chopi, a rappelé aux membres de l'Assemblée nationale que les responsabilités de l'Institut ont considérablement augmenté depuis l'introduction de sa nouvelle législation il y a 2 ans. C'était les informations. Merci de votre attention.